Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et je viens de regarder le replay sur Canal du match OM Stade de Reims. Donc là il est en train là, la fin en train de tourner là sur mon ordi, je regarde un petit peu encore. Bon voilà, on a la 90e, ils ont pris le deuxième but, Marseille. Bon, de peu ce que j'ai regardé, je vais avancer parce que bon, quand tu connais déjà le score, voilà, t'as pas envie de te retaper 90 minutes alors que tu connais déjà la fin du match. Du coup j'ai regardé deux trois trucs et bordel, alors moi qui au match amicaux, alors je disais que les matchs amicaux, faut pas non plus trop les prendre en considération. Et c'est vrai que sur les derniers matchs amicaux, j'avais dit putain mais je suis plus rassuré par Marseille que par Lyon. La réalité arrive, la Ligue 1 arrive, Lyon m'a rassuré, Marseille, bah, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Donc bon, pourtant il y avait un bon match de fait contre Naples, mais ça reste un match amical. L'intensité c'est pas la même, la rage c'est pas la même. Faut quand même dire que le Stade de Reims, la saison dernière, ça a été une équipe plus que solide, dédicace à internautes. C'est pour ça aussi que je vais faire cette vidéo, parce que le Stade de Reims, c'est une équipe à part le gardien, qui n'a pas changé son équipe du tout, qui reste une équipe solide sur les appuis, qui se connaît. Enfin, les mecs se connaissent entre eux, c'est un bloc équipe. Ça joue, je crois, en 4-2-3-1. Je crois que c'est ça. Internaute, tu me corrigeras dans les commentaires. Je crois que c'est ça. Voilà. Du coup, là, ce serait leur deuxième. Enfin, c'est la saison. C'est une saison importante, comme disaient les présentateurs. Ah, c'est la deuxième saison où tu remontes, qu'il faut confirmer. Donc c'est toujours compliqué, mais je pense qu'ils vont le faire. Là, vraiment, il y a une base solide, ce Stade de Reims. Il faut en parler aussi. On va pas parler que de la défaite de Marseille. Mais le Stade de Reims, ça fait chier tellement de monde l'année dernière. A été vraiment une équipe ouais, agaçante à jouer. Un bloc équipe, hein, là je regarde encore là, on a la troisième minute après le temps additionnel. Ils ont failli en planter un encore. Mais voilà, vraiment du solide. Je veux dire, Marseille, il n'y a pas eu de chance, entre guillemets, de tomber direct face au Stade de Reims. Bon, après, à domicile, t'es l'OM, tu dois gagner à domicile. Parce que je comprends les Marseillais qu'ils en peuvent plus. Mais j'ai écouté un mec qui a parlé à l'after et qui dit putain, j'ai payé 80 euros, 40 euros la place de ma fille. Alors ça, c'est scandaleux pour faire payer 40 balles. Ton gamin, ta gamine, sa gamine de 5 ans, il a fait payer ça pour voir une horreur comme ça. C'est abusé, quoi. Je veux dire, mais je comprends. Parce que bon, moi je suis supporter de Lyon, alors je chambre, ça me fait rire, là, lila, lol, tout ça, c'est rigolo. Mais bon, c'est vrai que même pour le foot français, c'est une catastrophe. Je dis, Marseille ne devrait pas être comme ça. C'est honteux. De toute façon, leur président, c'est ça qui reflète tout. Faut dégager le président. Le coach, ça n'a pas l'air mauvais. Mais l'équipe, il y a des soucis. Il y a enfin, le foot, c'est pas que des individualités. Regardez, le Stade de Reims l'a prouvé. Eux, ils sont sur un bloc, ils se connaissent, ils jouent entre eux. C'est pas des stars, mais ils sont là et on va encore faire une très bonne saison. Du moins, je l'espère. Parce que moi, j'aime bien le Stade de Reims. Ça reste un club historique. Et oui, premier finaliste de français en Ligue des Champions, hein, face au Real, et fait partie les deux premiers finalistes. La première finale d'une Ligue des Champions, c'était Real Stade de Reims. Donc pour ça, moi, j'aurais toujours un éternel respect pour le Stade de Reims. C'est le premier club. Voilà, ça se respecte, le Stade de Reims. Et je voudrais qu'il soit tout le temps en Ligue 1 parce que c'est un club historique. Et là, vu le beau jeu qu'ils créent, ils vont merder beaucoup d'équipes. Moi, quand Lyon va tomber dessus, je les sous-estimerai certainement pas. Donc voilà, ça sera toujours le match piège, le Stade de Reims. Bon, ah oui, je repartais sur un président là. De toute façon, on sait que ça vient de lui, c'est une catastrophe. Il va falloir dégager, il y a une gestion pas possible. Et il y a des individualités sur le terrain, pardon. C'est des catastrophes. Mis à part, je trouve que Strootman a eu des bonnes occasions. Putain, c'est incroyable. Il a une occasion qu'il n'est pas planté, ça a touché le poteau. Enfin, c'est un truc de fou. Même Payet a eu des bonnes occasions. Mais après, derrière, il y a une organisation qui va pas. Puis quand tu vois Germain, bah oui, je comprends que Mohamed Denis traite d'épis de maïs, de tête d'épis de maïs. Parce que putain, quand tu le vois, c'est pas crédible. Ce mec n'est pas crédible là-bas. Mais j'ai envie de vous dire, mais combien Mohamed Denis va casser de télé cette saison? Ah, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez un pronostic sur les télés de Mohamed Denis qui va casser cette saison pour Marseille, je parle. Dites-le moi dans les commentaires, parce que il y a un prono à faire. On devrait faire des côtés match là-dessus. On devrait faire ouais, des pronostics pour la saison. Au moins juste sur la Ligue 1, combien il va casser de télé. Parce que vu que Marseille joue que la Ligue 1. Après, comme je disais, Marseille cette saison, putain, ils ont le fait de pas jouer de Coupe d'Europe, ils ont le champ libre pour bien se positionner en championnat et se rattraper. Là, ça commence mal. Je regardais ce que c'est la deuxième journée. Deuxième journée de
Ligue 1. On va voir ce que contre qui tombe Marseille. Puis j'ai regardé aussi pour Lyon. Ouais, non, attends, c'est aussi loin la deuxième journée de Ligue 1. Non. Enfin, je vois que la quatrième journée reçoit Saint-Etienne. Mais je sais pas pourquoi je tape deuxième journée, ça me met la journée 4. Hein? What the fuck? Ligue 1 calendrier, ça sera mieux. Après, je vous ferai, vous inquiétez pas, j'ai décidé de vous faire à chaque fois un récapitulatif de tous les matchs de Ligue 1, mais je le ferai le lundi, je pense. Là, je pense que j'essaierai de vous faire un débrief sur le match de Paris ce soir. Attendez. Pourquoi ça met toujours la quatrième journée? N'importe quoi. Deuxième journée, l'OM va à Nantes. Il y a moyen de faire quelque chose quand même, faut pas déconner. Là, si tu te plantes contre Nantes, il y a un souci. Moi, Nantes, je les sens pas chaud du tout. Donc là, il faut vraiment se rattraper à Nantes. Alors après, est-ce que l'OM se met la pression devant leur public et tout? C'est une catastrophe parce que leur public, c'est censé être une force. Surtout que le stade était magnifique, il était plein. Les supporters étaient à fond, il y avait une putain d'ambiance. Et merde, ça devrait être galvanisé. Des fois, les joueurs, ils étaient là. Enfin, sur le dernier but de Reims, Gustavo, j'aime bien, j'adore. Mais, il se fait passer. Les défenseurs, ils sont là. Il y a un espace comme ça sur le côté droit. Le mec, il passe. Il y a personne. Les mecs, ils sont là. Mais il y avait l'impression qu'il y avait Mandanda qui réalisait qu'il se passait quelque chose de grave dans les deux buts, en fait. Mais, dans le dernier, ça m'a choqué de là. Ah il est passé, hein. Alors, comment ça se fait? Voilà. Ça résume Marseille, c'est oh bon. 2-0. Voilà. Non mais c'est pas normal. Il y a un souci. Il faut aussi que les joueurs parce que là l'entraîneur me paraît très bien. Hein. Enfin je veux dire, Villas-Boas c'est quand même pas n'importe qui non plus. C'est un bon coach. Mais après, ça va être dur pour lui de rattraper tous les dégâts qu'il y a eu la saison dernière et tout. Après, ce qui est bien, c'est que lui, au moins, il a dit ouais, c'est de ma faute et tout. Ça change de Garcia, que c'était jamais de sa faute, toujours les autres qui l'embêtaient. Il a un bon état d'esprit. Donc bon, là, il faut vraiment impérativement qu'il se rattrape face à Nantes. Ce qui est réalisable, quand même. Bon, il y a quand même des joueurs à potentiel. Je vous dis, quand j'ai vu Strootman, Payet, j'ai vu pas trop mal. Et pourtant, Payet, je suis pas fan. Par contre, pourquoi ne pas tester Benedetto dès le début? Je sais qu'il était un peu blessé avant, il est arrivé un peu blessé, mais putain, faites-le jouer, je sais pas, 90 minutes, ce mec. Je pense que ce mec peut faire du bien à Marseille. Mais là, on n'a pas eu le temps de le voir pour ce qu'il est rentré. Et voilà, faut vraiment qu'au prochain match, il soit titulaire, le gars. Mais après, je pense que c'est possible qu'ils peuvent se rattraper face à Nantes. Mais bon, là, je comprends par là, t'es supporter de Marseille, t'en as plein le cul, t'as passé une saison de merde la saison dernière. Là, tu vois les réseaux sociaux, ils sont chambrés, le climatiseur, les télé de Mohamed Eli, machin. Voilà, mais moi, ouais, quand t'es supporter de moi, sur le coup, ça m'a fait rigoler, je vais lol. Non, mais sans déconner. Mais par contre, j'ai pas été surpris non plus. Parce que Stade de Reims, comme je vous dis, c'est pas n'importe quelle équipe. Franchement, comparé à Nantes, je vois Amiens, Angers, c'est pas, voilà, t'aurais pu tomber sur Toulouse, sur Dijon, voilà, mais non. Là, Stade de Reims, là, voilà, tu te cognes sur un gros rocher, là, franchement. Et c'est un bloc solide. Ils savent jouer en équipe, parce que c'est pas faire Marseille. Parce que des fois, il y a des liaisons, De toute façon, les deux buts qu'ils prennent, chaque fois, c'est Marseille qui sont pas loin d'en mettre un. Et derrière, ils se font contrer. Et ils sont un peu endormis par le fait j'ai l'impression qu'ils sont un peu endormis par le fait qu'ils aient raté leur but. Et puis ils sont là, comme je vous dis, puis ils ont pas, genre les mecs ils ont dit, ils ont pas attendu qu'on se remette de nos émotions de pas avoir marqué ce but. Ah non, ils jouent. Ah oui. C'est l'impression que ça m'a fait, hein, de ce que j'ai vu. Donc les gars, il va falloir vous réveiller, je pense, parce que je crois que les supporters ils vont vous défoncer. Hein. Bah bon. Bref, là Marseille, il n'y a pas d'excuse pour remonter le haut du tableau, je suis désolé. Là, il va falloir qu'ils se remettent vite d'aplomb. Tu joues que le championnat. Bon, t'as les deux coupes, Coupe de France, mais t'as pas de Coupe d'Europe. Donc physiquement, il n'y a pas d'excuse en fait. T'es Marseille, tu joues pas de Coupe d'Europe, c'est un scandale. Mais bon, en échange, t'as de la récupération, tout. Normalement, c'est ce que j'ai dit, Marseille a cet avantage-là. C'est pour ça que moi, au début de saison, je me suis dit, avec le match qu'ils ont fait contre Naples, j'ai dit, faut s'en méfier parce que vont être potentiellement dangereux, vu qu'ils peuvent pas, qu'ils seront pas fatigués par les coupes européennes. Et bien, ça leur fait un sacré avantage en championnat. Et là, s'ils le prennent pas, je sais plus quoi dire. C'est très inquiétant. J'ai l'impression que ça va faire une saison comme Paris avait fait, je crois en 2007, où vous avez frôlé la Ligue 2. Hein. Si ça continue comme ça, je pense que ça va faire ça. Hein. Donc soit ils se relancent direct contre Nantes, et c'est possible.
C'est possible. Et puis, c'est con à dire, mais peut-être qu'ils auront moins l'impression que dans leur public, mais c'est une honte d'avoir peur de ton public. Je comprends pas, sinon. Ça va pas intéresser, c'est censé être galvanisé. Hein. Surtout que je vous dis, il y avait enfin, le stade était magnifique, hein. Là, c'était beau, quoi. Non, moi, je comprends pas. Donc là, faut vraiment qu'ils se relancent impérativement face à Nantes. Et c'est possible, hein, c'est possible. Moi, je crois même qu'ils seront plus, je vous dis, ils seront plus à l'extérieur qu'à domicile, mais il va falloir régler ça, quoi, c'est pas normal. C'est censé être plus fort à domicile. Mais après, ouais, il y a des lacunes, oui, il y a des lacunes de fou, il n'y a pas que ça, voilà. Là, il y a des mecs, c'est des boulets, ils ont pas la tête à jouer au foot, c'est incroyable. Bon, je sais qu'il n'y avait pas Thauvin, tout ça, mais quand même, faut pas non plus déconner. Après, je veux dire, Reims, c'est pas n'importe quoi, bravo au stade de Reims. Voilà. Et vous allez voir, ils vont emmerder plein d'équipes cette saison. Ça va être du costaud. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partager la vidéo, le ci, le là. Dites-moi combien de télé va casser Mohamed Eni cette saison. C'est rigolo. Voilà, c'est un petit challenge que je vous lance. Et on en reparlera à la fin de la saison. Ça peut être rigolo, ça. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à toutes et à tous. Gros bisous tout le monde.